Il se peut que vous entendez peut-être un petit écho parce que la salle dans laquelle je suis actuellement est un peu vide. Il faudrait que je la remplisse, mais bon, on va essayer de faire, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et donc voilà. Donc, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Du coup, on a eu pas mal de questions et je vous remercie. Donc, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions sur la page Facebook. Donc, normalement, vous avez un. Enfin, si vous êtes sur Facebook, bah, vous cliquez sur nous contacter. Hein, je vous envoie votre question. Si vous êtes sur YouTube, vous avez un lien dans la description dans lequel vous pouvez en fait directement en fait nous envoyer votre question sur Facebook. Et chaque fois on y répond. Euh, voilà, bah, on prend un peu les questions, on voit un peu les questions qui reviennent et puis on répond de toute façon à un maximum de personnes. Et dans cette vidéo, et donc sur ce live en fait, j'aurais aimé qu'on parle ensemble d'un point qui est quand même extrêmement important, surtout pour ceux d'entre vous qui sont salariés, qui ont un job, qui ont une certaine sécurité. Hein, on dit sécurité, mais voilà, l'entrepreneur il sait toujours qu'il n'y a, il y a pas vraiment de sécurité. Et donc voilà, donc j'aurais aimé qu'on parle un peu justement, si vous êtes dans ce cas-là, dans lequel vous avez un job, mais en fait, bah, ce job, c'est pas forcément c'est pas forcément quelque chose dans lequel vous avez envie de continuer, et vous savez qu'au moins à court, moyen, long terme, vous avez envie en fait vous-même de devenir indépendant. Bah, la question qui va se poser, c'est ok, quand est-ce que je vais bah, finalement quitter mon job, quand est-ce que c'est le bon truc à faire, quand c'est que c'est pas le bon truc à faire. C'est qu'il y a pas mal de conseils sur internet, certains vont te dire il faut que tu te lances à 100%, oublie tout ce que tu as, d'autres qui vont dire non, surtout commence juste avec une demi-heure par jour, etc. Donc on va aborder tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires, peu importe que vous soyez sur le live ou sur le replay, si, quelle est votre situation aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans ce cas-là, dans lequel bah, vous ne savez pas vraiment quand est-ce qu'il faut lâcher le job, quand est-ce qu'il faut se mettre à fond, quand est-ce qu'il faut se lancer. Donc comme ça, au moins, on interagit un peu. C'est le but également des lives et des replays. Hein, je ne veux pas tuer le replay non plus. C'est le but des lives et des replays d'interagir. Donc bien évidemment, on répondra à tout le monde euh, par rapport à ça. Donc, j'attends, on a un petit délai de latence. Pendant ce temps, je voudrais vous remercier. Surtout, notamment, hier, on a eu un excellent coaching, notamment avec les membres de la formation Vivre de sa page Facebook. Et franchement, on a eu un très très gros coaching dans lequel on a donné énormément de conseils. On a également analysé une page d'une membre. Et en fait, ça fait plaisir parce que déjà, en fait, là, ça fait faire juste 2 semaines en fait qu'on a commencé. Il y a une bonne synergie qui s'est créée dans le groupe. Les gens sont motivés. Enfin voilà, ils ont déjà mis en place les toutes petites stratégies qu'on leur explique dans les 2 premiers modules. Et franchement, ça fait plaisir en fait que certains en fait ont déjà vu une amélioration sur leur page. Donc c'est vraiment, c'est hyper encourageant et ça fait plaisir en fait. Surtout que, enfin vous le savez, hein, moi je fais un peu les coachings le matin à 9h du mat, 8h du mat, c'est un peu mon mantra, c'est un peu mon truc, j'ai toujours été comme ça. J'espère que je ne vais pas changer. Donc voilà, c'est le fait de rester justement dans la matinée parce que voilà, la baraka c'est le matin. Et voilà, vu qu'on a un peu des gens qui se connectent un peu de partout, des gens qui sont au Moyen-Orient, des gens qui sont en France, etc. C'est vrai que quand on fait l'après-midi, il y a toujours le problème avec les salawats, etc. Donc le fait que nous on le fasse le matin, c'est toujours mieux. Welcome Boris. Alors ouais, si t'aimes la formation, je kiffe la formation. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Franchement, franchement, c'était vraiment bien hier. C'était vraiment bien. C'était super. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire donc, du coup donc, j'ai l'impression qu'on a toujours ce petit délai de latence. Et voilà, il faut commenter, on est sur le live et tout, on fait ça pour avoir de l'interaction. Donc commentez, dites-nous aujourd'hui ça vous intéresse en fait, juste, surtout de savoir quand est-ce qu'il faut lâcher son job ou et simplement en fait se mettre à 100% dans son projet. Est-ce que vous pensez qu'il y a des est-ce que vous avez vos petites idées sur le sujet? N'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, comme ça au moins on va commencer à débattre un peu. Et ensuite bah, je vous livre moi ma vision des faits, on va dire, suivant mon expérience. Donc voilà. Donc Boris qui m'a mis un waouh, voilà, c'est bien. Hussein, bienvenue, alaykoum salam. Alors, j'espère que cette fois-ci, en fait, cette semaine, les commentaires vont marcher. La semaine dernière, on a eu un souci avec les commentaires, ça fonctionnait pas. Et on était un peu frustrés du coup. Mais bon, comme on dit, the show must go on. Donc voilà. Erwan, yes Erwan, ta question, je la garde bien au chaud pour la fin de ce live. T'inquiète pas, c'était sur le planning. C'était sur le planning. Donc, alaykoum salam, bienvenue à toi. Et ça fait plaisir en fait que tu sois toujours là en fait toutes les semaines. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que voilà, c'est vrai que c'est important en fait de se construire. Et justement, en fait, ce matin, j'avais fait quelques vidéos. Sont probablement publiées sur YouTube, je sais pas, d'ici 2-3 semaines. Inch'Allah ta'ala, sur le fait justement en fait. D'une histoire d'équilibre du travail, du mindset, etc. Donc je pense que ça aussi, ça va être
Ça va être intéressant. Donc, oui, Hossein, aujourd'hui, on va parler de quoi dans le titre. Donc, quand est-ce qu'il faut que tu lâches ton job et te mettre à 100% dans le business? Parce que c'est qu'il y a il y a des personnes aujourd'hui qui sont qui ont justement la sécurité. Je ne vais pas dire la sécurité d'emploi parce qu'il n'y a pas de sécurité. La sécurité de l'emploi. Et voilà. Et le truc, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut, quand est-ce qu'il faut que tu lâches ton job et que tu dises, OK, je me mets à 100% dans mon projet. Et quand est-ce qu'il ne faut pas que tu le lâches, quoi. Donc voilà, c'est vraiment ça le but. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà vos idées sur le sujet, vous le mettez dans les commentaires. Et puis moi, je vais commencer, étant donné qu'on a ce petit délai de latence à chaque fois sur les lives, de parler un peu du sujet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, quand on commence quelque chose de nouveau, et en fait, il y a toujours cette excitation. Hein, c'est toujours cette excitation. Voilà, on est content, on dit ouais, je vais y arriver, c'est super, etc. Et en fait, à ce moment donné, voilà, on a envie de tout lâcher. Hein, donc c'est valable dans tous les domaines de la vie en fait. C'est voilà, c'est quand vous voyez un programme de sport, tu dis ça y est, je vais tout lâcher, c'est bon, je vais perdre mes kilos superflus. Quand enfin voilà, sur ça, dans le business, dans les relations, dans tout en fait. On est là, on est super motivé, c'est toujours il y a toujours l'euphorie du début. Hein, toujours le pic, hop, ça monte, c'est comme les pics de glycémie en fait. Dès qu'on mange du sucre, hop, on est là, on a le peps et tout, on a envie d'y aller. Et puis ensuite, voilà, hop, ça, on va dire, la pression retombe. C'est exactement la même chose en fait. Lorsqu'on démarre une activité, on se dit, on voit une opportunité, on dit ouais, ça c'est le truc, ça va changer ma vie, je vais réussir, etc., etc. Et après, donc c'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Alors, prenez vraiment prenez vraiment ça en fait comme quand vous buvez par exemple, je sais pas, un verre de coca, dans lequel vous avez, je sais plus à combien de morceaux de sucre dans un verre de coca, mais bon bref, quand vous prenez un truc dans lequel il y a beaucoup de sucre, ouf, ça vous monte au cerveau, pic d'insuline maximum, le peps, power, et après, quelques minutes après, vous avez le coup de barre. Pareil quand vous mangez des pâtes. Les pâtes, c'est fort en un index glycémique aussi, beaucoup de sucre. Donc vous mangez vos pâtes et après vous avez le coup de barre directement après les pâtes. Pareil après les pizzas, après tous les plats dans lesquels on a de la farine, c'est généralement le truc. Alors je dis pas que voilà, je suis quelqu'un qui mange pas de farine. J'ai un petit faible pour les pizzas notamment, mais le truc c'est que faut savoir que c'est pas forcément hyper judicieux. Donc ceci, et en fait, faites le test, vous allez ressentir si vous savez pas de quoi je parle. Mangez par exemple que des légumes par exemple, et faites un autre repas dans lequel vous mangez des pâtes, pizza, ce genre de trucs dans lequel vous allez ressentir. En fait, c'est comme si on drainait votre énergie. C'est exactement pareil dans tous les projets, dans ce genre de trucs. Donc ça, donc c'est le premier point. Je regarde, j'essaie de monitorer en fait en même temps plusieurs choses en même temps. 17 sucres dans 33 centilitres de coca. Mourad, tu m'impressionnes. Je t'ai mis un like. Non, je vais te mettre un love. Voilà. Je vais mettre un love et j'espère que tu feras pareil. Tu mettras un love sur le. Donc voilà. Donc Mourad, alors, si tu veux bien les questions, en fait, à la fin, mais te rencontrer le Paris avant le 10 août, désolé, je ne suis pas à Paris. Si tu veux nous contacter, tu nous contactes à la page, il y a une personne très très compétente qui saura te répondre. Et voilà. Donc, Erwan qui nous dit il faut quitter son job quand on est sûr que dans le processus d'apprentissage, on a une source de revenus qui permet de subvenir à nos besoins pour ne pas bosser sous pression, selon moi. Ça, c'est une excellente réponse, Erwan. Du coup, j'arrête mon Facebook Live ou je continue parce que non, c'est une excellente. Franchement, franchement chapeau bas. Je suis content. Je suis content que voilà qu'on ait de la réponse de qualité comme ça. Sabah qui nous dit là tu fais. Je sais pas. Là tu fais de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait exactement? Est-ce que j'ai quitté mon job? Non, je n'ai jamais été employé, je n'ai jamais été salarié, donc je n'ai jamais potentiellement quitté mon job. Mais voilà, je sais que voilà, il y a des personnes aujourd'hui, et pas mal de personnes notamment que j'ai formées. Notamment, je me rappelle d'un frère, je ne sais pas s'il va regarder cette vidéo, mais c'est le frère Rabah qui était venu donc à un séminaire qu'on avait fait en 2015 à Gennevilliers. Je crois que c'était Gennevilliers. J'ai un peu de mal en fait, ouais. Je crois que c'est Gennevilliers. Ouais, et c'était voilà, pareil. Lui aussi, il était à fond. Enfin, il avait son job, mais le truc c'est qu'il savait en fait qu'il allait plus continuer. Et voilà. Après, la question qu'il faut se poser, c'est que ok, quand est-ce que tu laisses ton job? Parce que finalement, en fait, le truc il devient tellement pesant, qu'à la fin, ça devient juste, t'as juste envie de lâcher le truc, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a une chose qui est importante. Déjà, en fait, avant de prendre quelconque décision, il faut un peu se situer, en fait. Quelle est votre situation aujourd'hui? Par exemple, une personne mariée, enfant,
elle ne va pas forcément, j'ai envie de vous dire, partir à l'aventure comme une personne, par exemple, qui est célibataire. Souvent, on va dire le parallèle qu'on prend, c'est par exemple une personne qui a envie de faire le tour du monde. Quand elle est seule, c'est pas grave. Elle a son sac à dos, elle peut dormir dehors. Enfin voilà, bref, elle peut se débrouiller. Quand on est seul, on peut toujours se débrouiller. C'est pas forcément grave. Le truc, c'est que quand on a en fait d'autres personnes à charge, quand on a d'autres personnes à charge, comment on fait? Alors, il y a déjà la citation numéro un, voilà, on n'a que sa femme. Sa femme, c'est peut-être une guerrière, etc. Donc, elle va suivre. Mais encore, faut-il y aller avec des pincettes. Et après, voilà, il y a l'étape d'après, dans laquelle on a des enfants, on a des écoles, on a des loyers, etc., des choses à payer. Donc là, effectivement, en fait, là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir se poser en fait à une table et se dire, ok, quels sont les risques en fait que moi je suis prêt à prendre aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce que je suis vraiment sérieux? Est-ce que je suis en train de me tâter? Est-ce que c'est quelque chose de... Parce que pour la plupart des gens en fait, qui posent cette question-là, ça va être leur première création d'entreprise. Je ne vais pas vous décourager, mais je vais vous dire que, selon les statistiques en fait, on a 50% des entreprises qui mettent la clé sous la porte après 3 ans. C'est un peu des chiffres qu'on va retrouver aux US, au Canada, en Europe. Pourquoi? Parce que souvent en fait, c'est surtout dû en fait à un manque de formation, à un manque d'entourement. D'accord? Donc d'entourage. D'entourement, je crois que ça se dit pas, un manque d'entourage. D'accord? Et donc, le truc qu'il faut savoir, c'est que, enfin, il faut toujours en fait avoir. Enfin, moi, je suis pas d'avis, voilà, il faut jamais avoir de plan B. Non, il faut en fait se dire, ok, quelle est la pire des choses qui peut se passer? C'est que, en fait, mon projet ne décolle pas. Pour une raison X, pour une raison Y. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est comme quand vous commencez à faire du vélo, enfin, vélo à 2 roues, il se peut que vous perdiez l'équilibre, voilà, vous retombez, mais vous allez vous relever, quoi. C'est pas forcément grave. Mais le truc, c'est que voilà, quand on a des personnes à charge, notamment, est-ce qu'on peut se permettre de faire l'aventurier? C'est une question que je vous pose. Donc, n'hésitez pas à le mettre là dans la chat box. Est-ce que vous pensez que voilà, il est judicieux en fait de se mettre, de se lancer comme ça dans l'aventure quand on a des enfants, etc., des personnes à charge, etc. Euh, voilà. Mourad, dans l'encadrement, yes, c'est exactement ça. Donc, je vais attendre vos commentaires. Pendant ce temps, moi, je vais enchaîner pour pas qu'on soit là à attendre voilà, le temps que vous répondiez. Mais dans tous les cas, je reviens sur vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous donner, en fait, vous, en fait, l'impression, ok, vous avez des enfants à charge, vous avez une famille, etc. Qu'est-ce que vous faites? Du jour au lendemain, vous vous lancez, vous dites, ok, je supporte plus mon travail, je me lance. Ou est-ce que, non, un peu plus de retenue? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ok. Ouais. Ok, il y a pas mal de commentaires là. Ouais. Et Erwan qui dit, si on arrive à s'assumer, tout ce qu'il faut, c'est bon. J'ai envie de te dire, euh, en fait, moi, le conseil que je donne toujours, c'est que faut toujours en fait avoir un coussin de sécurité, notamment lorsqu'on est indépendant. Pourquoi? Alors, c'est vrai que voilà, sur la page, je dis voilà, je vous dis tout le temps voilà, il faut passer à l'action, etc. Mais à un moment donné, en fait, il faut savoir faire, j'ai envie de te dire, des choix judicieux. Parce que, en fait, au niveau de la motivation, les gens ne sont pas pareils, les gens ne sont pas égaux. On va avoir des personnes, même au niveau de l'encaissement, au niveau en fait, d'encaisser les problèmes, les gens ne sont pas pareils. Et on a des gens, dès le premier problème, par exemple, je vais vous prendre un exemple concret. Par exemple, dans la formation Amazon. Dans la formation Amazon, par exemple, on a eu une personne qui a mis sur le groupe d'entraide, etc. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, ça commence bien, j'ai mes échantillons bloqués à la douane. J'ai envie de te dire, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Moi, enfin, c'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu vas forcément avoir des petites galères. Et après, voilà, le but, c'est surtout en fait, c'est de se tester soi-même. Quelle est moi ma résistance par rapport aux épreuves en fait qui vont m'arriver dans le business? Le business, c'est magnifique une fois que ça tourne. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir de galères, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de problèmes. Je ne vous dis pas ça pour vous décourager, mais à un moment donné, voilà, ok, on est là à vous dire, voilà, créez votre entreprise, etc. Mais il faut bien savoir, et je le dis souvent, c'est que c'est pas pour tout le monde. Si tu n'es pas prêt à encaisser certains problèmes, si tu n'es pas prêt à patienter sur tout ça, si tu n'es pas prêt aussi à justement en fait te donner à fond au début, et notamment on a une vidéo qui va être publiée cette semaine sur la chaîne YouTube, dans laquelle moi je donne mon avis par exemple sur la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, vous connaissez tous le livre, moi perso, je n'y crois pas. C'est un excellent livre, mais bon, je vous laisserai découvrir la vidéo
cette semaine sur la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, comme ça vous allez pouvoir recevoir une notification dès qu'elle va être publiée. En fait, le truc c'est qu'au début, la semaine de 4 heures, oubliez-le ça, oubliez-le, c'est-à-dire que ça va plutôt être, j'ai envie de vous dire, les jours dans lesquels vous dormez 4 heures. C'est plutôt comme ça qu'il va falloir le tourner au début. Hein. Donc d'abord au début, il va falloir se faire violence. Et au début, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a une forte courbe d'apprentissage. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, surtout si vous avez zéro compétence, et moi notamment je l'ai vu, honnêtement je l'ai vu. Je l'ai vu notamment avec des personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui travaillaient très bien dans le monde de l'entreprise. C'était des personnes qui avaient une excellente position. Je sais de quoi je parle, parce que ça fait quand même 3 ou 4 personnes que j'ai employées ou avec lesquelles j'ai travaillé de manière très très proche, qui en mode corporate, en mode salarié, étaient top. Ils sont venus chez moi, excusez-moi, mais il fallait que je les forme. Il fallait que je les forme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, même au niveau de vos compétences, le jour où vous allez devenir indépendant, j'ai envie de vous dire, il va falloir mettre la barre très très haute. Parce que maintenant, c'est vous le chef d'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir mettre le paquet. Et c'est pas juste, voilà, je crée mon entreprise, je vais devenir riche, en 6 mois, je vais aller vivre sur les cocotiers. Ça n'existe pas. Et ça, il faut bien le comprendre, qu'il ne faut pas croire s'il y a encore des gens qui vous prêchent ce truc-là. C'est-à-dire que moi, notamment, je suis au contact de pas mal d'entrepreneurs, notamment Yannick sur Startup e-commerce. On a eu donc également pas mal de personnes sur le Mastermind, Enzo, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, au début, vous avez une énorme courbe d'apprentissage parce que vous allez non seulement devoir apprendre des compétences dans le business, mais également des compétences dans, j'ai envie de vous dire, dans le fait de s'organiser, savoir vous organiser vous-même. C'est-à-dire que voilà, du jour au lendemain, on est dans du salariat, je sors de chez moi, je me lève à 6h, 6h30, je prends mon petit déj, 7h, je prends mon train, j'arrive au boulot. Cette petite routine-là, j'ai envie de vous dire, elle va complètement être chamboulée. Et moi, notamment, j'avais une personne en coaching qui voulait démarrer notamment son e-commerce et en fait, elle m'avait fait extrêmement de peine, cette personne-là. Elle avait elle été virée en fait, du jour au lendemain de son entreprise alors qu'elle avait fait, d'après ce qu'elle m'avait dit, hein, elle avait fait vraiment un excellent travail. Elle était, je crois, dans les relations internationales, un truc du genre, bref, ou du business development à l'international, bref, un truc vraiment. Voilà, moi, j'avais vraiment de l'estime pour cette personne-là, justement, parce que voilà, quand elle m'a sorti ce qu'elle faisait, je me suis dit waouh. Mais en fait, dès que cette personne a perdu son boulot, elle se retrouve à être seule en fait chez elle. Et en fait, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y a de la pression. Il y a de la pression de la part de la famille, il y a de la pression de la part des enfants. Et en fait, du coup, tu te dis, c'est frustrant en fait, parce qu'en fait, là, du coup, je suis obligé de tout réapprendre. Et ça, justement, en fait, quand les transitions, des fois, sont trop brutes, et des fois, certaines personnes, elles n'arrivent pas à suivre. Elles n'ont pas ce mental, elles n'ont pas cet entourage qui va les booster, qui va leur dire tu vas y arriver, c'est pas grave, c'est une période, mets-toi à fond, apprends, développe ces compétences-là. Alors quand je dis qu'il faut développer des compétences, je ne vous dis pas d'aller faire un bac+5. Les compétences, on peut les développer en 2-3 mois, hein, notamment aujourd'hui avec des formations, quand on prend des formations extrêmement condensées, etc. Moi, le mantra que j'ai, et ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, etc. Par exemple, le mantra que j'ai, moi, c'est de ne pas faire des formations qui sont trop longues. Pourquoi? Parce que sans on se dit oh là là, il va falloir que je me bloque encore une matinée pour faire ça, etc. On va procrastiner, c'est pas le but. Le but, c'est de donner vraiment le minimum qu'il faut pour avoir des résultats. Basta, et on passe à autre chose et d'appliquer. Le plus important dans le business, c'est d'appliquer. Donc, on va dire le problème qu'il y a, si du jour au lendemain vous dites ok, je pars, j'arrête tout, je suis hyper motivé par cette nouvelle opportunité que j'ai vue sur Internet. Voilà, vous avez en fait ces risques d'être complètement déboussolé. Et je sais de quoi je parle. Pour moi, avoir été au contact avec des personnes. Il y a des personnes, notamment, il faut bien comprendre, c'est que pour elles, il leur faut quelqu'un derrière avec le bâton. Elles ne peuvent pas travailler de chez elles. Donc ça aussi, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas assez de recul sur vous-même, si vous ne savez pas si oui ou non vous êtes ce genre de personne, j'ai envie de vous dire, testez sans lâcher votre job. Parce que ça va être un test grandeur nature. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Donc prenez déjà en considération. Est-ce que vous êtes seul, marié, enfant, pas enfant? Quels sont par exemple, est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Généralement, ce n'est pas le cas. Généralement, voilà, c'est le salariat et c'est tout. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notamment si vous êtes en France, il y a énormément de possibilités en fait sur le fait encore de percevoir un salaire.
Notamment, je crois qu'il y a des ruptures conventionnelles, il y a des sortes d'aides, etc. Bon, bref, il faut voir avec les personnes compétentes. Moi, ça fait un moment que je suis plus en France, je ne sais pas du tout comment ça se passe là-bas, mais je sais que voilà, toujours en fait en France, il y a toujours des moyens pour, voilà, pour faciliter le truc, etc. Sur lesquels, des fois, je sais plus, une personne m'avait parlé que voilà, pendant 12 mois ou pendant je sais pas combien, elle allait pouvoir toucher, je sais pas quoi, des ascétiques, des machins, trucs. Bon, bref, moi, je ne me connais pas dans ce système-là. Allez voir, il y a des personnes compétentes qui sauront vous aider. Voilà, mais bon, il faut y aller, hein. C'est vous qui devez faire le premier pas. Mais voilà, il y a énormément de possibilités. Maintenant, le truc, c'est que ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi, ce que je conseille à tout et chacun, c'est-à-dire que des fois, j'ai des gens qui me disent, ouais, tu sais, voilà, moi, je pars de chez moi à 5 h du matin, je rentre chez moi à 8 h du soir. Et voilà, j'ai envie de créer mon entreprise, mais j'ai pas le temps. Je dis, ouais, mais attends. À un moment donné, enfin, moi j'aime pas les gens qui sont mous. Moi, j'aime pas les gens qui ont des excuses. Je suis pas en train de juger ni quoi que ce soit. Je connais pas la vie de la personne. Mais honnêtement, moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup de pression. Et à un moment donné, c'est simple. On voit que la journée, elle combien? Elle a 24 heures. D'accord. Lorsqu'on enlève ben, voilà, le temps de, j'ai envie de vous dire, des prières, le temps de manger, etc. Il va nous rester quoi? Il va nous rester 23 heures. Bon, ok, donc après, le minimum de sommeil qu'il faudrait? 4-5 heures. J'ai envie de te dire, tu prends sur ton sommeil. Tu prends sur ton sommeil, c'est-à-dire que si vraiment tu as envie de bouger, bah bouge-toi. Bouge-toi avec ce que tu peux. Mais je te dis, ne lâche pas ton boulot du jour au lendemain. Parce que c'est un peu, tu te jettes dans l'inconnu. Surtout si tu as été salarié pendant 10, 15, 20 ans. J'ai envie de te dire, le changement est brutal. Le changement est brutal. Il faut vraiment faire attention à ça. D'accord? Donc c'est vraiment pas pour déstabiliser ou quoi que ce soit, mais c'est juste en fait d'être conscient en fait les différentes choses qui se passent. Parce que c'est vrai que voilà, sur internet, l'euphorie, ouais, voilà, j'ai gagné 10 000 euros en 6 mois, je sais pas quoi. Ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est une personne. Et les autres personnes, qu'est-ce qui s'est passé avec elles? Eh ben, ça finit en burn-out, d'autres personnes ont tout perdu, d'autres personnes ont fait n'importe quoi, d'autres personnes ont dépensé de l'argent dans à la base, par exemple, de l'argent qu'elles avaient pour des trucs inutiles, des sites internet, des logos, des machins, des trucs. Tout ça, c'est inutile quand on démarre. Ça sert à rien d'investir 500 euros dans un site, ça sert à rien d'investir 300 euros dans un logo, ça sert à rien au début. Ça sert à rien d'investir dans des cartes de visite, etc. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Donc, vraiment comprendre en fait ce concept-là, c'est vraiment important. Alors, Leïla qui nous dit, un des facteurs de réussite semblerait être son réseau. Comment le créer, l'alimenter? Et la confiance en Allah. Moi, j'ai envie de vous dire, venez, on commence par le début, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une notion qu'il faut vraiment bien assimiler, notamment d'un point de vue islamique. Cette notion, c'est quoi? C'est la notion de tawakkul. Et cette notion, à chaque fois dans les formations, en introduction, les gens vont dire, ouais, mais c'est du déjà vu, on connaît déjà. J'ai envie de vous dire, c'est justement en fait quand c'est du déjà vu que ça commence à devenir dangereux. Quand les choses entrent dans la routine, c'est là en fait où en fait notre cerveau en fait est déconnecté parce que dans le cerveau on va dire certaines zones qui voilà, une fois qu'on a programmé la routine, là le cerveau en fait ne réfléchit plus, c'est la routine, je la suis, basta, c'est terminé. D'accord? Donc il y a une chose extrêmement importante que moi c'est un rappel que j'aime faire à chaque fois, c'est qu'en fait dans le tawakkul et dans la confiance, on a toujours deux facteurs. D'accord? Premier facteur, c'est le fait de faire des causes. D'accord? Notamment dans le hadith, i'aqilha wa tawakkal. Lorsqu'un sahabi est venu et voulait en fait simplement rentrer dans la mosquée, le prophète il est venu avec son chameau. Le prophète qu'est-ce il lui a dit? Bah, attache ton chameau et tawakkal par la suite. Et après, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toi, il faut que tu fasses les causes. Toi, il faut que tu fasses les causes en premier. Donc, en l'occurrence, la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, c'est le facteur, c'est le facteur. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des causes? Et est-ce que les causes, justement, c'est pas d'aller prendre des formations? Est-ce que les causes, justement, c'est pas d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec d'autres personnes? Est-ce que les causes, justement, c'est pas d'aller étudier, c'est pas de se rapprocher, comme vous l'avez mentionné, justement, le fait de se créer un réseau? Est-ce que tout ça, finalement, ce n'est pas des causes qu'on va mettre en place avant? Justement, ce tawakkul, c'est OK. Regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Donc là aussi, on a toujours cette mushawara au début. D'accord? وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Donc le fait qu'on ait une demande de feedback de personnes qui ont déjà de l'expérience dans ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on prend une décision, pardon, d'abord on prend une décision, d'accord? On consulte, on prend une décision,
Et ensuite, at-tawakkul. Donc c'est vraiment ça en fait les étapes à suivre. Et souvent en fait, on a justement cette euphorie. Je parlais justement au début de ce live, cette euphorie au début où ouais, voilà, c'est quelque chose de nouveau, c'est super, je suis sur des nuages, etc. Et en fait, finalement, on se rend compte que cette euphorie-là, en fait, elle dure pas, c'est au début. Et finalement, en fait, ce qui va vous donner, en fait, justement, cette capacité à aller de l'avant et justement d'être, j'ai envie de vous dire, prévoyant, parce que la prévoyance, ça fait aussi partie de nos valeurs, le fait d'être prévoyant. Alors, il y a une différence entre le fait d'être parano et être prévoyant. Le fait d'être prévoyant, de voir un peu ce qui est possible, et ben là, oui, oui, là, on est dans on va dire, dans la compréhension saine, justement, de cette confiance. Donc ça, c'est important. Autre exemple, regardez le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a fait sa hijra à Médine avec Abu Bakr radiyallahu anhu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les causes. Il a fait les causes avant de partir. Il est parti chercher un guide. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On connaît tous les histoires, notamment dans le Idhum fil Ghar, d'accord? Donc lorsqu'ils sont justement dans cette grotte-là, mais à la base, ce qui a été fait, les causes ont été faites. Les causes ont été faites. Donc, ils ont emprunté un certain chemin, un chemin qui n'était pas connu, etc., etc. Et finalement, en fait, pendant qu'on avait fait déjà les causes, et bien maintenant, bam, il y a une épreuve. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, toi de ton côté, tu as fait ce qu'il y avait à faire. Toi, tu as fait tes causes, c'est fini. Maintenant, voilà, le vrai tawakkul, maintenant, c'est ici. Le vrai tawakkul, c'est ici. Donc, c'est exactement, j'ai envie de vous dire la même chose. Et très très bon commentaire, je vous remercie. Leila Toul, voilà. Leilatoun. C'est un petit jeu de mots avec deux O, N. Donc, voilà. Abdelmalik qui dit ce que tu dis, je le vis actuellement, mais ça vaut le coup au début, j'avais du mal, mais ça devient plus facile aujourd'hui. Ok, donc en gros, Abdelmalik, donc tu confirmes que en fait, voilà, j'ai envie de te dire, vie normale, vie métro, boulot, dodo. Et en fait, finalement, voilà, tu vis en fait un peu cette transition qui peut être brutale, qui peut être un peu difficile au début. Mais effectivement, en fait, le truc, c'est que effectivement, ça en vaut la chandelle. Ça en vaut la chandelle. Donc voilà, moi je voulais juste vraiment en fait, vous préparer, entre guillemets, un peu psychologiquement, vous dire que voilà, l'euphorie c'est bien, mais faut se mettre un peu des glaçons et après se dire, ok, je vais réfléchir, mais je vais réfléchir de manière posée. Et aujourd'hui, enfin honnêtement, aujourd'hui, notamment avec les business sur Internet, aujourd'hui on peut commencer avec voilà, une heure et demie dans sa journée. Aujourd'hui, honnêtement, tout le monde peut se débloquer 1 heure à 1 heure et demie. Enfin, j'ai envie de dire, 99% des personnes qui regarderont cette vidéo pourront se débloquer 1 heure et demie dans leur vie si elles ont vraiment envie de se bouger. Maintenant, oui, si vous n'avez pas envie de vous bouger, ok, ouais, 1 heure et demie, il faut que je prenne sur mon sommeil. Peut-être il faudrait que je mange des repas plus rapides. Après, j'ai envie de vous dire, tout est optimisation. Si vous prenez trop de temps, par exemple, pour faire à manger, j'ai envie de vous dire, faites-vous des pâtes pendant une semaine et vous les réchauffez. J'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut que tu te fasses violence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui arrivera dans ta vie si tu ne te fais pas violence. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, on récapitule rapidement, donc toute action en fait doit être réfléchie et planifiée. D'accord? Et il faut en fait vraiment se poser à une table et vraiment établir un plan d'action. Et pas se dire, ok, je me jette à la va-vite comme ça et on verra ce qui se passe. Non. Aujourd'hui, excusez-moi, là on fait Facebook Live en 2017, il n'y a plus de... voilà, je verrai ce qui se passe. Il n'y a plus. Aujourd'hui, vous avez accès à tellement de contenu sur Internet, à tellement de livres, à tellement de formations. Vous pouvez même nous contacter sur la page, vous pouvez contacter tout le monde, j'ai envie de vous dire. Et voir en fait ce qui s'est passé avec les autres. Et vous, en fait, en tirer des leçons. Hein, tirer des leçons pour l'appliquer en fait à vous, à votre vie. D'accord? Donc le but, c'est donc voilà, c'est pas de foncer tête baissée, etc. Je fais n'importe quoi, j'ai envie de créer mon entreprise, je regarde un peu les trucs à droite à gauche et je fonce un peu en brouillon. Non, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. L'objectif en fait, c'est vraiment de se préparer et éviter en fait de revenir en arrière en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si demain, ce que je vous ne souhaite pas, mais si demain par exemple votre premier projet ne fonctionne pas, ça va mettre un coup à la confiance. On est d'accord. Donc après vous allez vous dire voilà. Vous allez avoir en fait après un discours interne qui va s'enclencher. Ouais, mais finalement, est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Est-ce que j'aurais pas dû rester dans le truc, etc. Enfin, bon, après, voilà, c'est des ruminations
c'est un dialogue mental en fait qui va s'installer et qui va pas être bon. D'où l'importance, je le répète encore une fois, de savoir s'encadrer, de se mettre avec les bonnes personnes, de regarder les bonnes vidéos, de suivre les bonnes pages Facebook, de pas en fait vous mettre j'ai envie de vous dire, sur des trucs en fait qui ne vous font pas avancer. Et sur ça aussi, on a pas mal de vidéos également dans la boîte qu'on va publier sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Comme ça, au moins, vous allez recevoir également des choses en fait qui vont vous faire avancer, hein, et vous faire prendre en fait les bonnes décisions. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, il faut tout mettre à plat, se poser les bonnes questions et surtout en fait établir un plan d'action par rapport à ça. Mourad, je ne vois pas en fait ton commentaire, donc tu m'excuses. N'hésitez pas, vous avez des choses à rajouter, des questions, c'est le moment. Et il y a un truc là, enfin, toutes les personnes qui sont sur le live, s'il vous plaît, faites-moi un plaisir, comment ça s'appelle? Mettez-nous un cœur, voilà. Mettez-nous un cœur. Ah, il y a des loves et des likes. Alors, on a le WAP de Boris, on a des loves. Ok, donc tous ceux en fait qui ont mis des likes, est-ce que vous pouvez le transformer en love? Voilà. Donc Mourad, si tu peux reposter ton com s'il te plaît, parce qu'en fait je le vois pas. Là j'ai un écran spécial en fait pour du live et je vois pas en fait les commentaires imbriqués. Erwan qui dit l'entrepreneur est souvent isolé dans son activité derrière l'ordi. Ouais. Est-ce que la formation inclut le groupe de soutien pour communiquer entre nous? De quelle formation tu parles, Erwan? Je suppose que tu parles de Startup. Startup, il y a le Mastermind, mais c'est sur l'offre de toutes les formations à la carte. Et sur Arrisque, c'est avec la formation, c'est inclus avec la formation normale. Il y a une grosse part d'autodiscipline et ouais, effectivement, le mieux en fait, c'est vraiment en fait, tu vois, d'intégrer un mastermind, un groupe dans lequel en fait, tu es en contact avec les gens. Ça, c'est vrai que c'est important. Euh, ok, il y a des cœurs. Merci à tous pour les cœurs. Ça fait plaisir. Je les vois pas en fait. Je les vois pas, mais je les verrai sur le replay. Je sais pas en fait. Il y a des... Ah voilà. Ah franchement, ouais, impeccable. Merci beaucoup pour les cœurs. Là, du coup, je les vois. Ok, impeccable. Alors, il y avait donc un autre sujet que j'aurais aimé traiter du coup. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Hein, c'est le moment de les poser. Et donc, je vais répondre. Notamment, donc, je vais te répondre, Erwan, du coup, par rapport à ta question que tu nous avais soumise, en fait. Donc, la question... alors, déjà, pour tous ceux et celles qui sont sur YouTube, je vous remercie d'avoir suivi ce replay. Et puis, n'hésitez pas également donc, à vous abonner à la chaîne et également vous liker la vidéo. Voilà.